Bonjour. En prévision de notre réunion de travail du club Demain l'entreprise du 11 mars, je vous fais une courte vidéo pour situer un petit peu ce qu'est l'entreprise libérée et surtout mes notes de lecture avec l'appui de Jean-François Zobrist sur le livre L'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux. Le but est de construire l'entreprise de la confiance et du bon sens, et c'est possible, avec l'idée de booster vraiment la réactivité de l'entreprise, la fluidité des fonctionnements, la qualité et l'amour des clients, et donc l'efficacité par rapport aux clients. Et c'est tout le sens de ce livre et de l'expérience Favi qui a été dupliqué dans de nombreuses entreprises, avec pour conséquence, mais en conséquence seulement, un cash flow que beaucoup d'entreprises n'oseraient pas envisager avoir. Alors de cette lecture de l'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux, je retiens 16 points clés pour mettre en place cette entreprise libérée ou cette entreprise du bon sens. Et le premier, c'est l'ouvrier qui crée la valeur dans l'entreprise et l'organisation doit être à son service. Ça veut dire que, et l'expérience Favi l'a montré de manière fantastique avec une structure extrêmement faible où toute la structure a été réaffectée soit à l'opérationnel, soit au bureau d'études en 3-8 souvent, soit au commerce, c'est-à-dire tous ceux qui vont vraiment générer le futur et la valeur de l'entreprise. Je ne rentre pas dans le détail, vous lisez le livre si vous êtes intéressé, mais c'est extrêmement bien démontré que c'est possible et que c'est majeur. Point 2. Pour faire quelque chose, l'envie est plus puissante que la contrainte. Et c'est bien évident. Si vous êtes contraint, vous allez faire tant que c'est possible de ne pas masquer. Mais si vous avez envie, même s'il y a un blocage, eh bien vous allez aller plus loin, vous allez trouver des solutions et vous allez avancer. Donc l'envie est beaucoup plus puissante que la contrainte. Point 3, pour qu'il y ait de l'envie, le pourquoi prime sur le comment. Si les gens savent pourquoi ils agissent, pourquoi on va dans ce sens, à ce moment-là, ils trouveront les solutions et ils auront envie de passer même quand c'est difficile, même quand ça bloque. Alors que si c'est simplement le comment, eh bien le comment, une fois que ça bloque, eh bien on n'avance plus parce qu'on ne sait pas pourquoi. Point 4, le pourquoi s'intègre en ayant accès directement. Ce n'est pas en expliquant seulement le pourquoi très largement, parce que à ce moment-là, ça ne s'intègre pas. Mais c'est en permettant d'y avoir accès, en permettant d'envoyer les ouvriers dans des salons, chez les clients, comprendre réellement la réalité de l'entreprise et de son entourage. Et à ce moment-là, les gens sont impliqués complètement de manière différente. Le point 5, pour créer la confiance, il faut qu'elle soit totale. Et là, l'histoire de Jean-François Zobrist, de cet homme qui a confiance en sa femme, mais qui va vérifier à chaque fois qu'elle va chez le coiffeur si elle y est bien. Très rapidement, il sera cocu. Et la confiance, il faut qu'elle soit totale, et c'est peut-être anti-intuitif, mais clairement, et on le voit dans les démonstrations et les exemples de Jean-François, c'est à partir de là qu'effectivement, les choses, la qualité s'améliore, la productivité s'améliore et que tout s'améliore parce qu'on fait confiance et donc les gens trouvent des solutions. Alors effectivement, c'est encadré par des valeurs limites. Il y a 2 valeurs qu'on ne peut pas dépasser et chez Favi, c'était l'homme est bon, c'est-à-dire qu'on doit être au service de l'autre et on doit considérer qu'il est bon. On ne va pas faire des règles qui vont bloquer 97% des gens alors que seulement 3% font des conneries. Hein. Par contre, on élimine ceux qui font des conneries. Et pareil, l'amour du client, c'est-à-dire chercher l'amour du client absolument, puisque c'est lui qui fait vivre. Et si on est dans ces valeurs, c'est parfait. Les gens sont complètement en autonomie. Par contre, on bloque si on sort des valeurs. Point 6, le but de l'entreprise, c'est sa pérennité et l'argent et sa respiration. Il faut que les gens l'aient vraiment intégré. Dans la vie, on ne vit pas pour respirer, mais si on ne respire pas, on meurt. Et l'entreprise, c'est pareil. Elle ne vit pas pour faire de l'argent, mais si elle ne fait pas d'argent, elle meurt. Ça veut dire que le seul indicateur majeur, le seul indicateur en fait au niveau corporate, c'est le cash flow. Et si le cash flow est bon, c'est que ça fonctionne et pas besoin, et à ce moment-là, est même dangereux de se mêler du comment. Et pour l'ouvrier, un seul indicateur,
c'est le nombre de pièces bonnes par heure travaillée, c'est-à-dire c'est un indicateur extrêmement pragmatique, bien au-delà des valeurs théoriques de c'est quoi le coût, c'est quoi la productivité, etc. Nombre de pièces bonnes par heure travaillée. Pour en savoir plus, vous lisez le bouquin, bien entendu, je suis obligé de simplifier quand je mets 16 points comme ça. Point 7, le diable est dans les cloisons. Effectivement, quand vous avez un régleur, vous avez un opérateur, vous avez un contrôleur, ben chacun se renvoie la balle et c'est pas homogène. Et à chaque fois que vous cloisonnez l'entreprise, mais entre services et autres, ça, vous n'êtes plus homogène. Donc ça veut dire qu'il faut décloisonner. Décloisonner, ça veut dire que peut-être vous faites des entités plus petites, vous faites des mini-usines, et peut-être qu'effectivement, dans la même personne, à ce moment-là, vous rendez possible qu'il soit à la fois opérateur, régleur, et puis contrôleur de ces produits. Et dans tous les métiers, c'est pareil. Point 8, le rêve partagé et l'objectif commun sont le phare. Si les gens ont un rêve partagé, et là, c'est l'émotion qui compte. Et si à ce moment-là, ils ont un objectif commun, et là, c'est le pragmatique qui compte, à ce moment-là, on va très, très loin et on mobilise tout le monde. Cooptation du leader, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un chef, et le chef en général ne sait pas la réalité du terrain, et dans l'esprit d'entreprise libérée, c'est celui qui fait, qui sait, c'est vraiment la personne sur le terrain qui sait ce qu'il faut. Et à partir de là, c'est plus un leader qui dirige, qui dit quoi faire, mais on a besoin d'un leader qui coordonne les efforts, et à ce moment-là, les gens cooptent ce leader, le choisissent pour coordonner les efforts. Point 11, les valeurs d'usage qui facilitent le quotidien, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place, et ça c'est au fil de l'eau, des valeurs d'usage. Chez Favi, c'était faire bien, faire bon, faire, je ne les ai plus en tête, un certain nombre de valeurs d'usage, faire en allant, c'est-à-dire des choses qui permettent de se repérer plus facilement, mais on les trouve peu à peu et on les met de manière commune. On dit, tiens, ça c'est nos bonnes valeurs d'usage actuelles. Point 9, c'est dans le mauvais sens, le respect absolu du délai. Effectivement, si la priorité est donnée au délai, lundi c'est pas mardi, lundi c'est pas mardi, vous respectez le délai absolument, vous êtes dans une notion extrêmement tangible, extrêmement compréhensible, beaucoup plus compréhensible que la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est des tas de choses assez théoriques souvent, même, ou est-ce que c'est sur tel ou tel point? Alors que le délai, c'est une notion tangible. Et si les gens sont centrés sur l'absolu respect du délai, alors vous êtes aussi centré sur l'absolu respect des autres éléments. Point 12. Le rôle du directeur, la direction générale, du directeur général est autre, mais absolument majeur, avec en particulier, c'est lui qui est garant du respect des valeurs, de l'envie des salariés, et il est là pour prôner et pas pour organiser. C'est-à-dire, il fait en sorte que cette fluidité des fonctionnements sur le terrain lui-même se fasse. Point 13. Supprimer les primes individuelles et partager le résultat à stricte égalité booste la performance et c'est impressionnant et totalement intuitif aussi au début. Et c'est impressionnant comment ça fonctionne parce que les gens à ce moment-là savent que de toute façon, en ayant intégré effectivement les primes individuelles habituelles dans le salaire de base, à ce moment-là, ils ne sont pas là pour vérifier qu'ils ne vont pas en faire trop pour qu'on augmente la limite, mais ils font le maximum parce qu'un ouvrier a envie que ça fonctionne bien. Donc plutôt que d'être emmerdé à ce que ça s'arrête, il va trouver les moyens que ça ne s'arrête pas. Et la productivité monte et c'est factuel. Point 14. Les principes de la péripatéticienne, en simplifiant, c'est il faut que l'entreprise soit vue pour être connue, pour donner envie, et vue des partenaires, vue du préfet, vue de toute la région, vue des clients, vue de tout le monde, vue des familles, et ça donne envie. Il faut qu'elle soit maquillée. Les machines, elles peuvent être en couleur bleu, rouge, les ateliers propres et peints, parce que ça donne envie là aussi. Elle doit avoir des spécialités et maîtriser ses spécialités, sinon on va ailleurs. Et elle ne doit pas transmettre de maladies, c'est-à-dire qu'elle doit être en qualité absolument OK. Principe 15, point 15, outiller l'action. Effectivement, il y a une nécessité de faciliter la vie des gens et donc d'outiller leur action. Et il y a un certain nombre d'outils standards qui fonctionnent très bien, et en particulier les outils Kaizen, et qui, dans cette expérience Favi aussi, comme dans d'autres,
sont vraiment appropriés par les salariés parce qu'ils ont été formés directement, ils ont fait des voyages, aussi des learning expeditions à ce niveau-là. Et enfin, point 16, faire en allant, c'est-à-dire ne pas vouloir faire tout d'un coup, mais réagir en fonction du moment, en fonction des instants, et réagir avec bon sens pour à ce moment-là faire évoluer les manières de faire. Voilà les 16 points clés que je voulais vous livrer. J'espère que ça peut vous donner envie d'aller plus loin en lisant le livre et en lisant aussi le fascicule qui est extrêmement bien fait, L'essentiel du management par la confiance, par le petit patron naïf et paresseux. Merci beaucoup, à très bientôt.